Bonjour à tous, au sommaire de ce lundi, le Seat ATK restylé, les prix de la nouvelle Peugeot 308, retour sur les 24 heures du Mans virtuel et pour finir, le grand rendez-vous de Claude Lelouch, un court-métrage décevant. Âgé de 4 ans déjà, le Seat ATK s'offre sa première mise à jour au menu pour le SUV compact de Seat, rival des Peugeot 3008 et Renault Kadjar. Une calandre hexagonale, de nouveaux boucliers subtilement redessinés qui font gagner 2 cm de long au modèle, des phares full LED et des clignotants à défilement. Sur le haillon, le nom ATK est désormais inscrit dans une police cursive. Dans l'habitacle, on note l'arrivée d'un nouveau volant. Le système multimédia, dont la dalle peut atteindre les 9,2 pouces en option, offre elle davantage de services connectés et une fonction de reconnaissance vocale améliorée. Le SUV compact gagne aussi de nouvelles aides à la conduite, comme le régulateur de vitesse prédictif qui adapte sa vitesse au tracé grâce aux données GPS. Une nouvelle finition expérience à l'image, plus typée baroudeuse, enrichit le catalogue. Sous le capot, pas d'hybridation au programme, juste des optimisations. En diesel, le 1,6 litre TDI de 115 chevaux disparaît au profit d'un 2 litres de puissance équivalente. Il est toujours proposé avec une version de 150 chevaux. En essence, un 3 cylindres de 110 chevaux fait son apparition aux côtés des blocs de 150 et 190 chevaux. La boîte DSG et les 4 roues motrices restent dédiées aux moteurs les plus puissants, arrivée du nouvel ATK à l'été. Il y a quelques jours, Peugeot annonçait des nouveautés sur sa 308 en fin de vie et notamment l'arrivée de série de compteurs numériques. L'heure est venue aujourd'hui de connaître ses tarifs. La mise de départ est fixée à 24 300 € en essence avec le PureTech 110 chevaux et 25 800 € avec le Blue HDI 100. C'est environ 2000 € de plus que l'ancien prix de base, mais à finition et motorisation équivalente, c'est seulement 300 € de plus que la compacte jusqu'alors au catalogue. Ajoutez 950 € pour connaître les tarifs du break. La gamme s'articule désormais autour de 3 finitions, elles peuvent toutes s'agrémenter d'un pack à 400 € comprenant plus d'équipements. 2 séries spéciales sont par ailleurs proposées, Style et Road Trip, mises à prix à partir de 25 050 €. Retrouvez l'intégralité des tarifs de la nouvelle Peugeot 308 sur autoplus.fr. Clap de fin pour la première édition des 24 heures du Mans virtuel, une épreuve remportée par l'Oreca LMP numéro 1 du team Rebellion Williams eSport. C'est celle du jeune Louis Delettra dont nous vous parlions déjà la semaine passée. Une épreuve physiquement et psychiquement éprouvante pour le pilote suisse. Écoutez sa réaction à la sortie du simulateur. C'était une des courses les plus dures de ma vie, je pense. Ça a été tellement long, il fallait pas faire d'erreur. On a un début de course difficile, on a eu un accident, on est revenu dans le coup, on est revenu dans le même tour que les leaders. On a pris la tête, on a fait un gap. On a dû sauver de l'essence à la fin, ça s'est joué à un tour près. Sincèrement, incroyable, je suis tellement heureux, l'équipe a fait un travail génial. Mes 3 coéquipiers, Raphaël, Nico et Kuba aussi. Donc maintenant on se prépare pour la réalité en septembre, les vrais 24 heures du Mans, et on va essayer de faire la même chose avec Rebellion. Mais voilà, c'est un gros soulagement et je suis extrêmement heureux et merci à tous. L'équipage numéro 1 remporte la course avec 17 secondes d'avance sur la LMP numéro 4 du team Bike-Holzburst. En GT, c'est la Porsche numéro 93 qui rafle la mise. L'épreuve, au graphisme très réaliste, a donné lieu à de belles passes d'armes. Elle connaît aujourd'hui son lot de fans et de détracteurs. De quel côté êtes-vous ? Eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part si vous avez regardé la course dans les commentaires. Un petit mot pour finir, pour vous annoncer la sortie du film, enfin du court-métrage de Claude Lelouch, Le Grand Rendez-vous avec Charles Leclerc et la Ferrari SF90 Stradale à Monaco. Il est visible sur les différentes plateformes de Ferrari. On ne vous cache pas qu'on a été déçus du rendu, même si on a bien vu une supercar à fond dans les rues de la Principauté. On vous laisse en juger par vous-même et nous donner là encore votre avis. À demain.